Tout est à nous. Et à l'État. Ça va péter. Ça va péter. Tout est à nous. Tout est à nous. À l'État. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Partage des richesses. Ou alors ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Anticapitaliste. Anticapitaliste. C'est la guerre. Et la misère. Une pile de ressources. Et les frontières. Les gouvernements. Capitaliste, c'est dégueulasse. Tout le monde Ce gouvernement qui casse nos crèves est le cœur du travail et qui nous matraque. et qui nous gagne. Alors c'est qui les casseurs? C'est les casseurs. C'est qui la racaille? C'est la racaille. Anticapitaliste. Anticapitaliste. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Caméra devant. État d'urgence, état policier, on ne nous empêchera pas de manifester. Et la rue est tranquille, elle est à nous. Les gens dans la manifestation qui sont cagoulés, qui sont hostiles, ces gens-là, on ne va pas les laisser passer derrière. Juste une chose, la manifestation et le dépôt du parcours. Personnel, là. Non, mais on va pas faire de tri. On va pas faire de tri voilà, là-dedans. La manifestation et notre parcours, il a été déposé pour arriver à La Chapelle. Voilà, au métro La Chapelle. Voilà. On arrive au métro La Chapelle et on dit sinon, ce qui va se passer là, c'est qu'il va y avoir un point de fixation. Sinon, il va y avoir un point de fixation. Pour l'instant, Voilà. moi je vous ai donné mon point de vue, vous en faites. Ouais, mais il va y avoir de l'attention si on va vous rester là. Il est conscient que ça risque de dégénérer justement. Bah bien sûr, c'est peut-être ça l'objectif. Voilà, faut croire. Après, on va nous faire. Après, on va dire. Il s'est quasiment rien passé dans la manifestation. Mais rien. On a le parcours qui est prévu pour être là. Là, on a un point de fixation, immanquablement. Il y aura des heures, mais parce que ici, ce qui nous est demandé est quelque chose d'inassumable et inacceptable pour nous. Là, on n'a pas le tri entre les manifestants, alors qu'il n'y a pas le moindre problème. On a une autorisation pour pouvoir manifester jusqu'à le métro La Chapelle. On est à 20 Même mètres. pas 20 mètres. Voilà. Donc c'est un peu montrer une mauvaise image du mouvement quelque part. Oh, c'est peut-être essayer de trouver qu'il y a un incident pour pouvoir le décrédibiliser une nouvelle fois. Ce que nous avons demandé à la police, c'est qu'elle ouvre son barrage qui sert de point de fixation. Et ce qu'elle recherche, c'est qu'il y ait des heurts alors que tout se passe correctement. On est plus on demande des choses très simples. On demande aux responsables de la police d'ouvrir les barrages, de laisser passer les élus, d'intervenir au niveau de La Chapelle et des différentes organisations qui appellent cette manifestation.
C'était place au niveau de la chapelle, faire nos 4 salles d'intervention et disperser la manifestation pour celles et ceux qui la voudront. Mais en tout cas, on annonce là ici, il faut juste, j'ai dit qu'ils allaient se placer un peu, donc on va les laisser se placer. Mais par contre, il faut qu'on passe maintenant. Jeudi prochain, ça fera 1 an qu'Adama il est mort. 1 an qu'Adama a été tué et retrouvé mort dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie à Persan-Beaumont. Ça fait 1 an qu'on se bat. Ça fait 1 an que la famille Traoré se bat. Ça fait 1 an que la famille Traoré a pris des coups. Ça fait 1 an que la famille Traoré subit de l'acharnement, de la répression et de l'humiliation de la part de l'État et de la justice à Pontoise. J'ai mes frères qui sont en prison aujourd'hui. Il faut savoir que dans la famille Traoré, en à peine 8 mois, il y a eu 1 mort, 3 prisonniers et des soutiens en prison. Il y a quelques jours pour le combat pour lequel on se bat, Paris a déclaré en tout cas officiellement à toute la France et dans le monde entier que Adama n'est pas mort d'infection grave ni de cause cardiaque, mais qu'il a bien été asphyxié. Adama a pris le corps de 3 gendarmes sur son corps. Adama leur a dit « je n'arrive pas à respirer ». Et ce jour-là, ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils ont décidé que mon frère n'allait pas vivre. Ils ont décidé que mon frère allait mourir. Et on s'est battu pour ça. Ça fait 1 an qu'on essaie de nous faire taire. Ça fait 1 an qu'on subit l'acharnement, qu'on prend des coups. Et quand on a eu cette nouvelle en disant que Adama est mort asphyxié et non de cause cardiaque et d'infection grave, bah, c'était un soulagement pour nous. C'est une victoire pour nous. Ça a été une bataille qu'on a gagnée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France, cet État, a déclaré la guerre à la famille Traoré. Elle a fait de la famille Traoré des soldats. Elle a fait de tous nos soutiens des soldats. Toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui manifestent dans les rues de Paris, pour toutes les causes, pour toute forme de discrimination, l'État a fait de nous des soldats. Nous sommes tous des soldats contre cette France, contre cet État qui nous déclare la guerre. Le 22 juillet, nous allons faire la première commémoration de Adama Traoré. Malheureusement, mon frère il est mort le jour de son anniversaire. On aurait dû fêter ses 24 ans. Cette année, on aurait dû fêter ses 25 ans. Mais on fêtera les 1 an de sa mort. Seule sa sœur jumelle fêtera son anniversaire toute seule. On vous attend tous très nombreux. Il faut savoir que ça fait 1 an. Nous savons que les soutiens sont nombreux. Nous venons, nous aussi, sur Paris manifester avec vous. Mais aujourd'hui, c'est important que vous nous montrez votre force dans nos banlieues, que vous veniez dans nos quartiers, que vous déplacez dans nos quartiers, dans les rues de nos quartiers. La force, elle se trouve dans les rues de nos quartiers. La violence se trouve dans les rues de nos quartiers. Dans ces quartiers-là, ces jeunes-là se font frapper, humilier, tabasser et meurent. Mon frère a fait le frais de ce que cet État a construit autour de ces jeunes quartiers issus des quartiers populaires. Mon frère est mort de tout ça. Cet État a construit tout ça autour de ces jeunes. Et cet État a construit cette mort autour. Mon frère a fait les frais de cet État, de ce que cet État a construit dans ces quartiers populaires. Aujourd'hui, nous sommes là à Paris. J'espère que dans nos quartiers, quand on aura des mobilisations, peu importe le quartier, quand on aura des manifestations, peu importe les quartiers, j'espère que vous serez présents et que vous donnerez autant de force, parce que nous, on vous donne de la force quand on vient marcher auprès de vous. Et que la force, elle sera là aussi. En tout cas, on vous attend. Le premier rendez-vous, c'est le 22 juillet à Beaumont-sur-Oise. On vous donne rendez-vous à 14 h au niveau de la gare de Persan-Beaumont. Et on espère que le rapport de force sera puissant. On espère que vous serez très nombreux. On espère que dans ces quartiers, dans nos quartiers populaires,
bah, vous marcherez à nos côtés, comme nous on marche aujourd'hui à vos côtés, comme on marche à vos côtés depuis toujours. Nous on est là depuis 1 an, mais nous on est sur la trace de nos anciens qui ont combattu aussi pour nous. Donc on espère que vous serez là, on vous attend le 22 juillet à Beaumont-sur-Oise à 14 h au niveau de la gare de Persan-Beaumont. Et le mot d'ordre sera la mise en examen de ces gendarmes, que les gendarmes mis en cause dans la mort de mon frère soient condamnés. Il faut savoir qu'aujourd'hui on ne lâchera pas, le combat il est long, on n'est que sur 1 an, mais tant que les gendarmes ne seront pas condamnés et emmenés devant le tribunal, devant la cour, ben on ne lâchera pas. Et ça on le fera ensemble, le combat on le mènera ensemble, c'est ensemble qu'on sera encore plus fort. On vous attend tous le 22 juillet à Beaumont-sur-Oise, au niveau de la gare à 14 h. Merci. C'était le 14 juillet 1953 et c'était une manifestation qui était à l'appel des organisations syndicales et des indépendantistes algériens. Et cette manifestation, elle a été réprimée dans le sang, elle a été réprimée par la police. Il nous semble important aussi que le mouvement ouvrier aujourd'hui, que ce type de jonctions qui se sont faits il y a quelques années entre le mouvement ouvrier, différents fronts de lutte, se maintiennent et se perdurent. Le 14 juillet, ce n'est pas les canons. Le 14 juillet, ce n'est pas la nation. Le 14 juillet, on veut que ça soit les défilés des luttes sociales de tous les fronts sociaux. On ne sera pas long. On ne veut pas être pesant. Je crois que ce que l'on fait vaut plus que 1000 discours. La petite provocation de la police tout à l'heure montre que lorsque l'on est soudé, lorsqu'on respecte les moyens d'action des uns et des autres, lorsqu'on discute, lorsqu'on lève les craintes sur les possibilités de soit mener des actions que l'on ne souhaite pas, soit laisser la possibilité que des camarades qui manifestent les laisser à la vindicte de la police, on a fait la démonstration tout à l'heure qu'il était possible, ensemble, de repousser à une petite échelle la police, mais de manifester et de terminer comme on a commencé la manifestation ensemble. Pour nous, ces questions qui sont des questions minimales, de base, sont des questions essentielles. Ce que nous a proposé la police et le test qu'elle a voulu faire avec nous, elle a eu une bonne réponse à sa volonté d'essayer de diviser, d'essayer de faire sortir les bons manifestants des mauvais manifestants. La réponse qu'elle a eue, c'est que l'ensemble des militants syndicaux se sont mis devant la police et ensemble avec l'ensemble des manifestants, on est sorti de cette espèce de nasse sur le pont de la Chapelle. Mais nous ne sommes pas là que pour fêter le droit de manifester. On ne va pas être content d'avoir le droit de manifester ou de pouvoir le faire ensemble. Si aujourd'hui on manifestait, c'était comme ça a été dit par beaucoup d'intervenants d'abord, parce que nous sommes contre toutes les formes d'intervention impérialiste, qu'elles soient des États-Unis ou qu'elles soient de la France. Et Macron, sur ces questions-là, il n'a rien à envier à Trump. Sur les questions d'intervention dans tous les pays d'Afrique, il n'a rien à envier à l'impérialisme états-unien. On voulait aussi, bien sûr, ils arrivent et ils avancent démasqués, totalement démasqués. Ils te disent clairement qu'ils vont défoncer le droit du travail. Ils disent clairement qu'ils vont s'attaquer aux chômeurs. Ils disent clairement qu'ils vont sélectionner à l'université, qu'ils vont te mettre dans le droit commun, l'état d'urgence permanent. Ils t'annoncent tout ça et en face on attend quoi? On attend quoi pour riposter? On n'a pas l'illusion de penser qu'aujourd'hui à 2000, même si c'était très important de le faire un 14 juillet et de manifester, qu'on va faire trembler Macron. Mais on est en train à chaque fois, dans chacune de ces manifestations, de tisser des liens de convergence, des liens d'unité qui seront fondamentaux lorsque justement notre corps social se mettra en grève, en manifestation de masse, lorsqu'il bloquera le pays. Et on espère et on veut que ça, ce soit le point de départ le 12 septembre. Le 12 septembre, c'est pas que pour tranquilliser les syndicalistes, pas que pour tranquilliser les travailleurs, pas que pour tranquilliser la jeunesse. Le 12 septembre, il faut le préparer. En ce qui nous concerne au niveau du Front social, on donnera les moyens, justement au travers d'un matériel qui explique les ordonnances, l'ensemble de la loi travail, l'ensemble de la politique de Macron,
pour d'ici le 12 septembre, bien évidemment, se mobiliser. On appellera à la manifestation du 22 juillet en soutien pour que justice soit faite sur la mort et l'assassinat d'Adama Traoré, mais de toutes celles et tous ceux qui ont été assassinés par la police. On appellera également le 30 août à l'université d'été du MEDEF à se manifester, à se mobiliser. C'est dans le 78. Mais on n'a pas l'illusion de penser qu'à nous tout seuls, le Front Social, coordination d'organisations syndicales, de fronts de lutte, de collectifs de la jeunesse, on arrivera à mettre à mal le gouvernement Macron. Pour cela, on sait qu'il faut une grève, la généralisation de manifestations, qu'on bloque véritablement le pays. Ils veulent mettre en place une politique contre le droit XXL. Il faut une riposte XXL. Ça commencera le 12 septembre. Que ceux qui appellent au 12 septembre le construisent vraiment. Que ce soit la prochaine échéance. Mais on sait aussi que le 20 septembre, ils vont faire adopter au final les ordonnances au Conseil des ministres. Cette date-là, pourquoi les directions syndicales n'en font pas une montée nationale à Paris avec une journée nationale de grève? Pourquoi n'en fait pas une montée nationale à Paris interprofessionnelle? Pourquoi ils n'en font pas la possibilité d'être un 14 juin qui justement débouche sur la possibilité de bloquer ce pays? On nous dit que la grève générale c'est compliqué. On sait que c'est pas simplement les travailleurs et les travailleuses qui permettront de gagner. Ça se fera aussi avec des alliances, avec ceux qui ont des emplois sans emploi. On l'a vu pendant 4 mois, pendant la loi travail, lorsqu'on bloquait les entreprises qui étaient en grève. Mais on sait aussi, comme en Guyane, comme en Guadeloupe, comme en Martinique il y a encore quelques semaines, lorsqu'on bloque le pays, lorsqu'il est bloqué par les travailleurs et les travailleuses, par la population, eh bien ce qui était soi-disant impossible de la part d'un gouvernement devient possible. C'est cela sur lequel on s'engage au niveau du Front Social, construire la logique d'une mobilisation générale, d'une grève générale, toutes et tous ensemble. Merci à toutes et à tous. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat.